Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo où nous allons parler des soins énergétiques et notamment pourquoi ça fonctionne pour certaines personnes et pourquoi ça ne fonctionne pas pour d'autres. J'ai décidé de faire ce sujet de vidéo parce que moi-même dans mon entourage proche, j'ai des personnes qui me disent des fois c'est vrai que j'ai consulté un tel et ça n'a pas fonctionné ou ça n'a pas marché. Et pourtant pour Paul, Ginette, Nathalie, j'ai rien contre vos prénoms, c'est ce qui me vient en premier. Eh bien ça a fonctionné. Pourquoi aussi on parle de bons magnétiseurs, de bons énergéticiens, de bons ostéopathes, bref, vous aurez compris. Je tiens également à préciser que dans cette vidéo, je vais parler de ma vision des choses, issue de mes connaissances et de mon expérience personnelle. Donc, je vous invite, si vous n'êtes pas d'accord avec ça, et bien aussi à partager votre vision en commentaire. C'est toujours intéressant et constructif d'avoir plusieurs points de vue. Petite pause dans la vidéo juste pour vous rappeler que les initiations au Lao Chi sont ouvertes. Il n'y a que 9 places, alors si vous souhaitez vous former au Lao Chi pour devenir praticien et enseignant, eh bien c'est le moment. Je vous mets un lien en barre de description sur lequel vous trouverez donc toutes les informations sur le déroulement de l'initiation, les tarifs et la prise de rendez-vous. Donc je vous mets tout ça en barre de description. Pour les personnes qui ne connaissent pas encore le Lao Chi, eh bien je vous mets un lien en barre d'infos qui va apparaître maintenant. Vous pouvez aller regarder cette vidéo dans laquelle j'explique un peu plus donc voilà, le Lao Chi dans sa manière de faire, dans ce que cela apporte. Nous allons parler soins énergétiques, mais je parle de soins énergétiques de manière générale et je tiens à le préciser. Donc, concrètement, ça regroupe les énergéticiens, les praticiens en Lao Chi, en Reiki, tout ce que vous voulez, magnétisme, EFT, on parle aussi des sophrologues, des ostéopathes, des acupuncteurs, parce que pour moi, tous ces métiers-là sont englobés, et d'ailleurs on pourrait même l'étendre, pas qu'aux soins énergétiques, hein, mais aussi aux thérapeutes de manière générale, aux hypnothérapeutes et aux médecins même, pourquoi pas. Vous allez voir pourquoi je vous dis tout ça en fonction de ma vision, et bien tout ça s'y prête. Donc effectivement, moi sur le plan personnel, je fais de l'acupuncture, donc je vais voir un acupuncteur par exemple. Et ça fonctionne très bien pour moi. Mais j'ai constaté que sur d'autres personnes que j'ai envoyées chez cet acupuncteur, sur recommandation en fait, hein, parce que moi j'en étais très contente, donc j'ai également envoyé d'autres personnes, et ces personnes me disent « Ah, ça fonctionne pas forcément » ou « Je comprends pas, ça marche sur le coup, puis après, au bout de 2-3 jours, plus rien ». Donc je me dis c'est bizarre parce que moi en tout cas j'ai des bénéfices à long terme. Bon. Et en réfléchissant et puis en expérimentant aussi, je me rends compte que moi je n'ai pas fait que de l'acupuncture. J'ai fait le bilan énergétique chinois, le bilan diététique chinois et l'acupuncture en dernier. Donc j'ai compris des choses sur mon fonctionnement personnel, sur mes objectifs de vie, sur également mon métabolisme énergétique et mes faiblesses énergétiques. Et en fonction de tout ça, j'ai changé mon hygiène de vie, mon alimentation, ma manière de penser, ma manière de communiquer. Enfin bref, c'est un vrai travail de développement personnel que j'ai fait. Et pas juste de l'acupuncture. Hein. Jamais je vais chez l'acupuncteur en me disant il va me piquer là, 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 et puis tout va être réglé. Non. Et pour moi, toutes les thérapies, et ça peut également s'appliquer aux médecins, hein, même aux psychologues, si vous y allez en cherchant une recette miracle, ça ne fonctionnera pas, car tout simplement ça n'existe pas. Et c'est pareil pour les énergéticiens.
pour les soins énergétiques de manière générale. Si vous y allez en cherchant le remède miracle, ça ne fonctionnera pas. Parce que il y a des choses à mettre en place autour. Et si vous allez voir des personnes qui sont sérieuses dans leur travail, eh bien, vous allez voir qu'à chaque fois, à la fin de votre séance, la personne, et moi-même je le fais, je recommande, en fonction de mes ressentis, de ce que j'ai ressenti pendant le soin, je recommande à la personne de changer tel truc, ou de manger telle chose, ou de travailler sur tel aspect, ou sur telle émotion. En tout cas, il y a toujours, vous savez, le petit conseil en plus. Et c'est ça qui est important en fait. Hein. Et ce truc-là, souvent, faut l'appliquer, parce que c'est important pour faire durer les bénéfices du soin ou de la thérapie dans le temps. Imaginez, vous allez voir un nutritionniste. On va prendre un exemple de la médecine, entre guillemets, hein, et il vous dit, voilà, vous allez faire tel régime alimentaire avec ça, 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 ça. Ok, vous êtes content, vous avez été voir le nutritionniste. Lui, il a fait son boulot. Le feeling est bien passé, parce que ça, on va en parler juste après, c'est très important également. Et vous ne comprenez pas parce que ça ne fonctionne pas, ce qu'il vous a donné. Parce que vous appliquez ce qu'il vous a donné, mais il y a le petit truc de, je sais pas, on va dire boire un coca tous les jours, pour pas faire de pub, un soda, et ça, vous n'arrivez pas à le mettre en place. Sauf que si c'est une des bases du régime alimentaire, c'est normal que tout le reste ne fonctionne pas. On vous demande de changer une habitude de vie, et ça, pas besoin, cette vidéo, elle n'est pas du tout faite pour vous blâmer, c'est juste pour vous expliquer le fonctionnement de tout ça en fait. Donc si vous allez me dire ouais ok, mais moi un jour je suis allée voir un magnétiseur pour je sais pas, une tendinite, ça m'a soulagée, mais ça n'a pas duré. Ça a duré 2-3 jours. Ouais, ok. Sauf que, est-ce que le magnétiseur vous a dit de revenir? Parce que souvent, pour certains mots, et c'est pas du tout, le but n'est absolument pas de faire de l'argent, hein, dans ce cas-là, si le praticien est sérieux et qu'il vous dit de revenir 2 ou 3 fois parce que c'est nécessaire, c'est que c'est nécessaire. Donc si vous n'y avez été qu'une fois et que la tendinite est revenue au bout d'une semaine, je prends une tendinite, hein, mais vous adaptez en fonction de vos expériences aussi, eh bien c'est normal en fait que ça revienne. Parce que le praticien n'a pas fait tout le travail, parce que sur certaines choses, on ne peut pas travailler sur la globalité du problème en une seule fois. Et d'ailleurs, c'est même très rare. Donc, c'est très important. Et puis c'est pareil, si votre magnétiseur il vous a dit de ne pas vous servir de votre bras gauche pendant une semaine parce que la tendinite, fallait le temps que ça se repose, et que vous avez été un petit peu à l'encontre de cette idée et que vous êtes rué à la tâche et vous avez continué dans vos habitudes, là, je veux dire, il n'y a pas de miracle. Hein. C'est ça, faut vraiment en prendre conscience, surtout quand il s'agit de douleurs physiques. On ne fait pas de miracle. Que ce soit, je pense que c'est valable pour toutes les thérapies. Le côté, bien sûr, on a des témoignages de personnes où le soin, la thérapie a fait que la personne s'est sentie mieux tout de suite et ça a débloqué quelque chose, mais c'est souvent parce que la personne était prête et qu'elle a mis en place les choses qui étaient nécessaires à mettre en place aussi derrière. Donc je tiens à le dire parce que je pense qu'il y a trop de personnes qui n'ont pas conscience de ça et qui du coup vont faire des thérapies, et moi-même hein, je l'ai fait, hein, je veux dire, je jette la pierre à personne parce que moi-même hein, j'ai fait de l'hypnose, j'ai été voir une psychologue à une période de ma vie pour régler un souci, mais en fait je n'étais pas prête à mettre en place ce qu'il me proposait. Donc la notion de temporalité, elle est très importante aussi. Si vous allez faire une thérapie et que vous y allez parce que vous en avez marre du truc, mais que vous sentez intérieurement que vous n'êtes pas prêt à lâcher ça, c'est ok. Et le fait de l'accepter, souvent, ça va aider déjà à diminuer l'émotion lourde, la colère, bref. C'est comme un deuil. Quand vous vous libérez d'une énergie sur vous, d'une émotion, il faut le temps de la laisser partir
Et une fois qu'on l'a laissé partir, il faut aussi penser à ramener quelque chose à la place. Mais c'est comme un deuil. Un deuil, on ne le fait pas en un claquement de doigts. Ça ne se fait pas comme ça. Ou du moins, je ne pense pas qu'il y ait des personnes qui soient capables de ça. C'est compliqué, c'est long, on a une temporalité qui nous est propre et il faut réussir à prendre ça en compte, c'est important. Et bien sûr, y mettre du sien. Hein. On y met du sien. Je veux dire, on ne se lance pas dans une thérapie, on ne va pas payer des soins si on n'y met pas du sien derrière. Ça ne sert à rien. Vous perdez juste de l'argent et du temps et vous faites perdre aussi du temps à la personne que vous allez consulter. Donc là, c'est vraiment une vidéo, j'ai vraiment envie d'être honnête avec vous. Parce que c'est ma vision des choses et vous n'êtes pas obligé d'être d'accord hein, du tout, mais j'ai envie de partager ça, ça me tient à cœur parce que je pense qu'il y a trop de personnes aussi qui se disent je me suis fait avoir, c'était pas un bon praticien. Pour moi, si la personne est réellement initiée, formée à sa thérapie, dans tous les cas vous allez avoir des résultats si vous y mettez du vôtre. Hein. Donc voilà. Donc par contre, il y a quelque chose de très, très, très important à prendre en compte quand vous choisissez votre thérapeute, votre praticien en énergétique ou même votre médecin, pourquoi pas, et même dans tous vos choix de manière générale dans la vie, c'est le feeling. Le feeling, l'énergie qui passe entre vous et la personne que vous consultez est très 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 importante et je dirais même que c'est une des bases. Quand vous vous dites j'ai besoin d'aller consulter un hypnothérapeute, je ne sais pas vers qui m'adresser, on a tendance à se baser sur les recommandations. Et c'est très bien. Mais pour moi, avec l'ère du Verseau aujourd'hui, on est tous interconnectés, notre intuition est de plus en plus exacerbée et on est capable de faire nos propres choix. Et moi, ce que je conseille toujours, si vous devez choisir quelqu'un pour vous aider sur peu importe la problématique, eh bien, vous allez soit rencontrer la personne physiquement, soit vous l'appelez, vous voyez si le feeling passe. Vous allez sur son site internet, vous voyez si vous êtes attiré par un site plutôt qu'un autre. C'est comme en fait les tirages de cartes que je vous propose aux nouvelles lunes et aux pleines lunes, hein, on y va à l'intuition. Et en général, on ne se trompe pas. Il y a toujours quelque chose pour nous. Hein. Et bien là, c'est pareil. Demandez, posez l'intention de rencontrer la personne qui sera bénéfique pour vous aider sur ce problème-là, en particulier dans la semaine. Donc là, vous pouvez demander si vous croyez à une religion en particulier, vous prenez les déités en qui vous croyez, vous pouvez demander à votre maître du lieu. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous la mets là-haut. Elle aide de nombreuses personnes et moi-même elle m'a énormément aidé de travailler avec cette énergie-là. Sinon, vous demandez à votre moi supérieur, vous vous demandez à vous-même, à l'univers, peu importe, on s'en fiche hein, à qui vous demandez, mais demandez-le consciemment. J'aimerais tomber sur la personne qui va m'aider sur telle problématique dans la semaine à venir. Vous pouvez faire ça et vous attendez qu'on vous l'envoie. Et en général, vous allez voir, vous allez tomber sur un thérapeute ou pourquoi vous allez vous arrêter pile face à un cabinet. Ou... Bref, il y a toujours un truc qui fait que vous allez trouver. Sinon, vous ouvrez votre ordinateur, votre portable et vous demandez, pareil, hein, à être attiré vers la personne qui sera bénéfique pour résoudre ce problème. Vous scrutez les sites internet, tout ça sans y mettre trop de mental. Hein. Lisez à peine ce qui est écrit, en tout cas de premier abord. Allez-y vraiment à l'intuition. Est-ce que le site vous attire? Est-ce que la photo de la personne vous attire? Ce genre de choses. Et ensuite, si vous le souhaitez, vous pouvez tout à fait, bien sûr, lire le site internet avant de prendre le rendez-vous, hein, on est d'accord. Mais moi, c'est vraiment le conseil que je vous donne dans tout ce que vous faites. Allez-y au feeling. Faites toujours le choix du cœur, c'est important. Votre intuition vous guidera vers la bonne personne pour vous. Voilà un petit peu ma vision, en tout cas, de pourquoi ça ne fonctionne pas les soins énergétiques.
parce que vous ne faites pas ce qu'on vous a conseillé de faire à la fin du soin, vous n'y mettez pas assez du vôtre, et là on ne se culpabilise pas si on a fait ça dans le passé, hein, et vous vous dites ok, c'est pas grave, je décide qu'à partir d'aujourd'hui, eh bien dès que je vais aller consulter quelqu'un pour un souci, eh bien je vais y mettre du mien. Voilà. Deuxième explication, c'est que tout simplement ce n'était pas le moment pour vous et vous ne vous êtes pas assez écouté. Toujours hein, intuition, le cœur, est-ce que c'est le bon moment pour moi d'aller consulter quelqu'un? Et pour ça, méthode très simple, vous fermez les yeux, vous recentrez un petit peu, vous respirez et vous demandez: cœur, est-ce que c'est le bon moment pour moi d'aller consulter cette personne pour ma tendinite? Et vous laissez la réponse arriver. Oui, non. Peu importe. Ne vous dites pas oui, c'est mon mental qui me raconte que. La première réponse est la bonne. Troisième explication, c'est que vous n'y êtes pas allé au feeling, vous avez plutôt privilégié les recommandations des personnes qui vous ont conseillé d'aller voir un tel. Voilà. Donc ça, c'est pareil, on n'écoute pas assez son intuition, alors qu'elle est là, justement, c'est un guide intérieur, un baromètre intérieur. Donc écoutez-la vraiment. Et j'avais également envie de faire un point sur le fait que ce n'est pas parce que vous ne croyez pas en quelque chose que ça ne fonctionnera pas. Et ça, j'en suis persuadée. Des personnes qui ne croient pas du tout à l'énergétique, alors en général, elles ne vont pas forcément tester. Mais si elles y vont de leur plein gré, et j'insiste sur le plein gré, pour tester, avec cette ouverture d'esprit de se dire j'y crois pas, mais j'ai envie de tester quand même, eh bien il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Je pense quand même que c'est tout à fait possible que quelqu'un qui n'y aille pas de son plein gré, qui n'y croit pas, et qui en plus se dit, au moment où par exemple on la magnétise, ou on lui fait le soin, se dit non, j'ai pas envie qu'on me touche, j'ai pas envie qu'on s'occupe de moi, je n'y crois pas, ça sert à rien, avec son mental et son intention, je pense qu'elle peut bloquer le soin, ça c'est tout à fait possible. Mais si la personne n'y croit pas mais qu'elle y va de son plein gré, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas, car elle a l'intention de recevoir quand même ce qu'on lui fait, même si elle n'y croit pas. Donc voilà, je tenais à faire un point là-dessus, parce que souvent on me demande aussi si j'y crois pas, est-ce que ça peut fonctionner, ou si j'y crois à fond, est-ce que ça va fonctionner mieux? Bah j'ai envie de vous dire oui, peut-être avec l'effet placebo du coup plus. Hein, si on y croit vraiment à fond, qu'on est persuadé qu'on va aller mieux, on attend impatiemment le soin pour aller mieux, alors que si ça se trouve, rien qu'avec notre puissance de pensée, avec la puissance de notre mental, on aurait pu se faire en sorte qu'on aille mieux. Donc voilà, j'avais envie de vous partager ça dans cette vidéo avec mon point de vue et des explications par rapport à ça, parce que c'est des questions qui reviennent souvent, et moi-même je me les suis posées, et moi-même j'ai fait toutes ces erreurs, donc j'ai envie de vous les partager aujourd'hui. Ne vous culpabilisez pas, mais en tout cas suivez ces 3 règles la prochaine fois que vous consulterez quelqu'un, bien sûr, donc j'y vais et j'applique tout ce qu'on me raconte, j'y vais vraiment à fond, je m'implique dans la guérison, dans le mieux-être. Ensuite, je suis mon intuition pour savoir si c'est le bon moment ou pas, et je vais choisir la personne au feeling, je ne m'occupe pas trop des recommandations des gens. Et puis si j'y crois pas, mais que j'ai quand même envie d'essayer, eh bien j'essaye. Tout simplement. Voilà. Et il n'y a pas de raison. Vous n'allez pas bloquer le truc si vous n'y croyez pas. Pour moi, ça, c'est une croyance qu'on a. C'est comme on a une croyance qui dit qu'il faut avoir un don pour magnétiser, par exemple. Non. On a tous le potentiel de s'auto-magnétiser et de magnétiser. Après, c'est intéressant de faire des formations pour apprendre à le faire et de le développer et de ne pas s'épuiser. Enfin bref, voilà, il y a quand même des choses à apprendre. Mais le don,
Non, surtout dans l'ère du Verseau dans laquelle on est aujourd'hui. Le plan un petit peu énergétique et spirituel s'éveille de plus en plus, donc on ressent les choses de plus en plus. Des gens qui ne ressentaient pas les énergies il y a quelque temps peuvent les ressentir aujourd'hui. Moi j'ai des exemples concrets dans mes proches, quoi. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à découvrir, c'est important. Et c'est pareil, hein, pas besoin de se surprotéger, vous faites une protection et vous dites que vous êtes protégé, vous êtes protégé. Il n'y a pas besoin de se compliquer la vie. Tout ce qui est simple et tout ce qui vous fait du bien, c'est ok. Donc voilà pour cette vidéo, je pourrais encore en parler très longtemps, donc je vais m'arrêter là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je vous y répondrai avec plaisir. S'il y en a beaucoup, eh bien ce sera l'occasion de refaire une vidéo sur ce sujet. J'espère en tout cas que ça aura pu vous aider dans certaines compréhensions. Ne forcez en tout cas jamais quelqu'un à choisir un thérapeute ou ne forcez jamais vos proches, d'accord ? Ça, je compte sur vous pour vraiment bannir cette habitude-là. Ne forcez personne à faire un travail sur soi, à faire un travail énergétique, à aller consulter quelqu'un. La personne doit choisir par elle-même, elle a son libre arbitre et il faut respecter ça, c'est important. Je vous dis merci pour avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas également que vous pouvez télécharger votre soin offert. Si vous justement vous avez envie de tester, eh bien téléchargez votre soin offert en barre de description. C'est un soin Lao-Chi qui va vous permettre de vous apaiser, d'apaiser le stress et l'anxiété. Hein. Donc vous pouvez le faire et le refaire autant que vous le souhaitez, si ça vous plaît bien sûr. N'oubliez pas également que les inscriptions pour les initiations au Lao-Chi sont ouvertes. Il n'y a que très peu de places, il n'y a que 9 places d'ouvertes pour le mois de juin. Donc n'hésitez pas à en profiter et à vous inscrire dès maintenant. Vous avez un lien en barre de description et sinon envoyez-moi un mail à alexandrathomas@outlook.fr. À très vite! Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. On se retrouve rapidement. Ciao ciao!